Bonjour. Alors, l'autre jour, j'ai rencontré Marcel. Marcel, il m'a dit ceci: «Ah, on est en train de faire, de l'automatisation chez nous, c'est le bordel, c'est, l'application, les écrans changent tout le temps et cetera. On n'arrive pas à obtenir quelque chose de stable et cetera et cetera». OK. Je lui ai dit: «Mais tu connais pas Scapin?» Il m'a dit: «Scapin? Qu'est-ce que c'est que cette fourberie?» Ben, Scapin, c'est ça. C'est tout simplement une plateforme de gestion et d'automatisation des tests. Et je vais vous montrer comment, avec cette plateforme, on peut très simplement et rapidement automatiser des tests fonctionnels sans avoir à coder. Voici l'application à tester. Pour naviguer dans cette application, nous allons devoir saisir des données, cliquer sur des boutons, des cases à cocher, des choses comme ça. Bref, tous ces éléments, ce sont des éléments d'interaction. Et donc, ces éléments d'interaction, nous allons les enregistrer parce qu'ils vont nous servir par la suite pour construire nos tests. Pour cela, nous allons utiliser cette extension. Cette extension va nous permettre d'enregistrer tous les éléments d'interaction qui sont sur les différentes pages de l'application. Par exemple, ici, c'est la page login. Okay. J'enregistre le username, le password, le login. Je sauvegarde. Et ensuite, je navigue dans l'application pour aller à la page suivante. Cette page, c'est la page Product List. Et sur cette page, je vais, de la même manière, saisir les éléments d'interaction qui m'intéressent. En l'occurrence, ici, ce qui va m'intéresser, ce sont les liens d'accès aux pages produits. Par exemple, ces deux-là. On pourrait faire les autres aussi. Voilà, OK. Et ainsi de suite. Donc, je saisis. Et donc, ensuite, je vais cliquer sur un de ces liens pour arriver sur la page produit et de la même manière, je continue ma navigation, product file, voilà, et je vais continuer aussi à saisir des éléments d'interaction de cette page, par exemple le prix du produit ici, le bouton Add to Cart, etc., etc. Et je vais naviguer comme ça dans toute l'application et enregistrer l'ensemble des éléments d'interaction dont je vais avoir besoin pour construire mes tests. Et voilà, c'est fait. Ça m'a pris quelques minutes, hein, pas plus. Hein. Et maintenant, je vais pouvoir commencer à construire mon premier test automatisé sans avoir à coder. Maintenant, nous sommes dans le Step Builder. Le Step Builder, c'est le constructeur d'étapes de test. La première étape de test, ça va être de lancer le navigateur. Cette étape, elle est déjà faite. Une fois qu'on a lancé le navigateur, on se retrouve sur la page de login. Et bien, cette page de login, on va aller la chercher dans le magasin des écrans que voici. Et donc, sur cette page de login, on va sélectionner le bouton Username. On va saisir le username ici. Ensuite, on va saisir le password. OK. Ensuite, on va saisir le login. Et le bouton login, on va simplement cliquer dessus. Et une fois qu'on a fait ça, on va changer de page. On va arriver sur la page Product List. Donc, je vais aller chercher dans le magasin des écrans la page Product List. Et donc, arrivé sur cette page-là, je vais cliquer sur le lien qui me donne accès à la page produit. Et donc, je vais continuer comme ça, pas à pas, à créer mes étapes de test jusqu'à obtenir mon test complet tel que le voici.
Et là, nous voyons le test qui est entièrement réalisé et qui peut être exécuté. Voilà. Et c'est là que mon ami Marcel, il me dit: «Oui, mais à chaque fois, qu'il y a des changements, il reconnaît plus les boutons, et puis les tests automatisés ne fonctionnent plus». Je dis: «OK, on va voir comment on peut faire». Tu me dis que c'est sur cette page que les liens sont cassés? OK, bon, on va réparer ça tout de suite. On retourne dans l'extension et on va aller regarder dans la page ici. Et là, il y a une petite icône Map ici qui va nous permettre de réactualiser le lien. OK, voilà, c'est fait. Maintenant, ton test automatique recommence à fonctionner. That's all. Ah ouais, c'est bien, qui me dit Marcel. Bah, le problème, c'est que les écrans, ils changent tout le temps. Tiens, par exemple, là, sur cet écran, ils ont rajouté un coupon de réduction. Et puis, sur celui-ci, ils ont rajouté une case à cocher. Que veux-tu faire? Il a tellement raison, le bougre. Ah oui, c'est un cas de figure que l'on rencontre fréquemment. Sachez toutefois qu'avec Scapin, vous pouvez automatiser vos tests, même si l'application n'est pas encore livrée. Et je vais vous montrer comment. Allons dans le magasin des écrans. Nous y retrouvons notre image carte, notre page carte qui a été modifiée. Donc là, c'est l'ancienne configuration. Eh bien, nous allons charger la maquette de la nouvelle configuration. La voici. Et ensuite, nous allons pouvoir introduire le nouvel élément qui est donc un coupon de réduction, qui est un élément de type de saisie. Et voilà, c'est fait. Alors, ce que nous pouvons constater ici, c'est que la localisation des éléments, elle a changé parce que l'image a changé. Donc, on va la mettre à jour, simplement pour rendre les tests plus lisibles, plus compréhensibles, qu'on voit sur quels objets on interagit. Continue ici, checkout ici, voilà. Et on n'oublie pas de localiser notre coupon de réduction. Voilà. Ceci est fait. On va faire la même chose pour l'écran information. Là, c'est pareil, on va aller chercher la nouvelle maquette. Maquette information, ici, sauvegarde. Et pareil, on va aller introduire la checkbox, qui est un élément de type checkbox. Et donc, de la même manière, là c'est pareil, on constate que les éléments ont beaucoup, enfin la localisation n'est plus la même, tout à fait, puisqu'on a changé d'image. Donc, on va retrouver, on va remettre un petit peu tout ça d'équerre, vite fait. Voilà. Ça prend pas beaucoup de temps et c'est pas inutile pour faciliter la visibilité et la lecture des cas de test qui utilisent cet écran. Voilà. Et la checkbox je suis majeur, je la localise ici. Et voilà qui est fait. Maintenant, nous allons mettre à jour notre test. Bon, plutôt que de le modifier, on va plutôt en faire une copie. On ne sait jamais. Voilà qui est fait. Et nous allons aller dans le Step Builder. Bien, voyons.
Donc nous allons modifier où ça? Ouais, c'est juste après le carte ici et on clique sur le bouton, sur le lien carte et là on arrive sur le carte. OK. Donc là déjà vous voyez que c'est beaucoup plus facile à identifier que sur du code, hein. Et donc nous allons maintenant insérer la saisie du coupon de réduction qui est ici. Voilà. Et donc, instruction, le coupon, on va dire que c'est XXX 225 par exemple. OK. Ensuite, eh bien, on fait le checkout ici, on le voit. On arrive ensuite sur l'étape suivante, first name, last name, zip code. Et là, avant de cliquer sur le bouton continue, nous allons insérer l'action sur la checkbox. Donc là, je vais changer d'écran, aller sur l'écran information. Je saisis la checkbox et là, je vais positionner l'état de la checkbox à true pour qu'elle soit cochée. Ensuite, on arrive sur l'élément, sur le bouton continue et le test continue comme il était avant. L'automatisation du test est maintenant terminée. Dès que la nouvelle application sera livrée, eh bien, il nous suffira d'aller dans cette application, d'ouvrir l'extension et sur cette extension, d'aller sur l'écran concerné, clic ici, un clic ici pour mettre à jour l'image de l'écran et un clic ici pour mettre à jour la position des éléments, de chacun des éléments, comme nous l'avons fait tout à l'heure. Et là, sur cette nouvelle application, eh bien, il apparaîtra le coupon de réduction, donc nous pourrons à ce moment-là le localiser quelque part. Là, ce n'est pas le cas parce que ce n'est pas encore la nouvelle application, mais ça sera le cas lorsque l'application sera livrée. Ouah, c'est vachement bien, qui me dit Marcel. Et comme il est un peu futé, il ajoute: si je comprends bien, on doit pouvoir prototyper avec Scapin. Ouais, j'en parle à mon équipe de design thinking. Absolument. Avec Scapin, on peut travailler l'enchaînement des écrans et anticiper la manière dont l'application va se comporter plus tard. Et on peut faire ça avant même que l'application existe. Voilà pour cette présentation rapide de la plateforme Scapin. Ce que vous venez de voir n'est qu'une petite part des possibilités offertes par cette plateforme. Si vous souhaitez en savoir davantage, avoir une démonstration beaucoup plus complète, n'hésitez pas à revenir vers nous ou consulter notre site web à l'adresse suivante www.cogite.com. Allez, au revoir, à bientôt.